comment allez-vous aujourd'hui? Moi je suis très contente mais à la fois très stressée de vous filmer ce vlog aujourd'hui. Et oui, ça fait une éternité que je vous ai pas filmé de vlog. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis dit je vais vous emmener avec moi dans cette épreuve. En gros, on va vous faire plus attendre, j'ai un entretien d'embauche cet après-midi et je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous vlog tout ça pour vous expliquer un peu comment ça se passe, sachant que c'est un entretien collectif et non, je vais me préparer en même temps, et non un entretien individuel. Donc c'est vrai qu'on a plus l'habitude des individuels. Moi collectif, juste avant, j'en avais jamais entendu parler. C'est quand on m'a dit ça que du coup j'ai fait des recherches. Et donc je me dis que ça pourrait être cool que je vous dise un peu pour moi comment ça s'est passé, mes conseils, et puis aussi mes conseils pour un entretien de toute façon basique, pour se préparer tout simplement au mieux. Donc c'est vrai que je dois bien vous avouer que je stresse pas mal. Là on est vendredi 5 mars, et du coup il est 9h, 9h15. Et j'ai rendez-vous à 13h30, donc oui je me prépare pas mal en avance, mais en fait c'est que c'est pas où j'habite, donc moi j'habite à Nantes, et mon entretien se fait à Pornic. Alors ça sera bien pour travailler à Nantes cet été, hein, parce que autrement, ça vaut pas trop le coup, moi je peux pas être logée là-bas. Mais leurs bureaux sont à Pornic en fait. Du coup, faut aller à Pornic, donc c'est pas très grave, c'est à 1 heure de chez moi. Donc ouais, je vais y aller, je vais faire l'aller-retour en une journée. Et en plus, mon copain vient avec moi, du coup, je suis trop contente, ça me rassure de ouf. Donc là, la première étape, c'est que je me maquille, après que je m'habille. Et puis après, que je m'en aille. Donc je vais partir vers 10h à peu près, comme ça on arrivera vers 11h, donc ça sera plutôt pas mal. Je me suis dit que le temps que j'allais me préparer du coup à mettre mon maquillage et tout, j'allais peut-être un peu vous parler pour vous expliquer du coup un peu la situation, pour quel entretien, pourquoi, etc. etc. Donc je vais pas vous dire le nom de l'entreprise, je pense que vous comprenez, hein, je préfère que ça reste confidentiel tout de même. Par contre, le poste c'est pour être vendeur slash serveur. Et du coup j'ai un entretien collectif comme je vous le disais. J'ai fait mes petites recherches pour savoir un peu à quoi ça consistait, parce que du coup comme je vous l'ai dit, j'en ai jamais fait. Apparemment on a minimum une RH qui va nous observer, qui va nous faire l'entretien en fait. Donc moi on m'a dit que j'en avais 2, donc ça je sais déjà. Et en fait je vais être avec d'autres candidats, je vais pas être toute seule comme habituellement, d'où le nom entretien collectif. Je crois qu'on peut être entre 4 et 8, j'ai regardé sur internet, moi je sais pas du tout, ils m'ont pas dit par contre ça. Et ce qui va se passer c'est que chacun notre tour, donc chaque candidat va se présenter vite fait. Et après, on aura des mises en scène à effectuer. Donc ça peut vraiment dépendre de la mise en scène selon en fait le poste pour lequel on vient. Ça peut être soit par exemple si c'est avec des clients, peut-être un client chiant, comment on réagit, ou quand il y a beaucoup de monde, etc. Donc en fait ça permet aux recruteurs de regarder si vous arrivez bien à travailler en équipe. Des fois il peut y avoir une problématique aussi et vous avez un temps pour résoudre tous ensemble, et donc pendant tout ce temps on vous observe. Donc voilà, ça dépend vraiment, donc pour voir comment vous vous comportez en fait avec les personnes tout simplement, en période de stress, etc. etc. Donc moi je ne sais pas trop à quoi m'attendre puisqu'il n'y a rien de concret, enfin voilà, j'ai pas trouvé de truc exprès pour mon poste à moi. Et aussi d'ailleurs la chose à savoir, c'est que souvent ça dure une demi-journée, en tout cas c'était ce qui a été écrit encore une fois et sur pas mal de sites. Donc moi c'est à 13h30, du coup on verra à quelle heure ça finit. Je pense que ça va durer peut-être quelques heures, mais j'espère quand même pas autant de temps, donc on verra, écoutez. Et donc c'est pour ça aussi que je trouvais ça sympa de vraiment vous faire une vidéo pour vous dire vraiment quelle mise en scène j'ai eu à faire, etc. Parce que c'est vrai que moi je voulais un peu savoir, un peu tricher sur internet, regarder un petit peu ce qui m'était. Et en fait, c'est des choses très floues. Et moi c'est pour un job d'été. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit c'est pour quand exactement. De base moi je cherchais un job donc pour cet été, donc juillet et août. Peut-être juin aussi, bon ça me faisait un peu plus chier de faire juin, juillet, août, parce que du coup je pourrais pas partir en vacances, mais bon ça me fait gagner plus d'argent, et puis s'il y a que ça, enfin voilà, je vais pas non plus dire ah bah non je ne prends pas. J'étais plutôt ouverte à pas mal de propositions et j'ai trouvé ce poste à pourvoir. Franchement c'est l'idéal, vraiment j'adore moi. En fait c'est pour travailler dès avril, mais que le week-end, donc de avril à juin pendant 3 mois c'est que le week-end, donc ça laisse quand même le temps pour travailler, pour pouvoir partir aussi en vacances, un peu vagabonder, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus ça me fait pas mal d'argent forcément, parce que du coup ça me fait des week-ends, surtout que le week-end il y a le dimanche aussi, et le dimanche c'est payé plus cher. Et après juillet, août je travaille temps complet, donc comme si j'avais pris un poste normal en fait, puisque c'est ce que je recherche. Et ensuite en septembre je travaille tous les week-ends aussi. C'est sûr que ça peut être contraignant parce que encore là en fin
d'année, moi je trouve que j'ai pas beaucoup de travail dans ma licence, donc ça peut aller, mais l'année prochaine, c'est vrai que c'est une nouvelle rentrée, etc. En plus là je suis chez mes parents, donc j'ai pas beaucoup de choses à faire à part travailler, alors que l'année prochaine je pense que j'aurai un appart, donc c'est vrai que ça peut être plus contraignant de ce point de vue là. Je veux absolument ce poste parce que déjà le poste je le trouve en soi cool, et aussi pour son contrat quoi, c'est l'idéal. Après les horaires je ne les ai pas forcément parce que j'ai pas encore signé de contrat, mais j'espère que j'en signerai un, donc du coup je ne sais pas encore, mais en tout cas ça me plairait trop et j'ai pas vu pour l'instant d'autres postes qui proposaient cela quoi. Ça me fait penser, je vais vous donner directement mon premier conseil qui va être au niveau du maquillage. Alors bien évidemment vous n'êtes pas obligé de vous maquiller, c'est si jamais vous préférez vous maquiller. Je vous conseille de faire quelque chose d'assez neutre. Alors vous allez me dire toi qui parles de neutre alors que tu mets grave des couches de maquillage. C'est vrai que je mets pas mal de maquillage là, mais ça se voit pas de ouf non plus. Bon, vous devez voir l'évolution, vous dire ah ouais quand même. Mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même naturel. Quand on me regarde là comme ça, on voit pas que je suis archi maquillée. Pareil aux yeux, vous allez le voir, je vais faire des choses assez naturelles parce que je trouve ça important en fait, et c'est pour ça que je vous en parle, que vous soyez la plus naturelle possible. Donc après très bien si vous vous maquillez un petit peu etc, mais si vous embellissez et tout ça c'est très très bien. Par contre, vraiment faire un truc très chargé, je pense pas que ça soit le meilleur moment. Parce qu'en fait, le problème dans un entretien, c'est qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. On ne sait pas ce que la personne veut réellement, ce qu'elle pense réellement, ses idéologies, etc., etc. Donc il vaut mieux essayer de ne pas faire de vagues, c'est-à-dire de faire quelque chose qui peut plaire à tout le monde. Et au moins, ça ne vous enlèvera pas des points directement. Surtout si vous êtes directement avec les clients pour le poste que vous voulez pourvoir. Parce que du coup, souvent le recruteur se dit, les personnes qui vont être avec les clients représentent en fait l'entreprise, représentent l'image de l'entreprise. Donc si je sais pas, l'entreprise c'est quelque chose qui prône le naturel, l'authenticité, etc. Et que vous êtes avec des fossiles, tout ce que vous voulez, je dis pas que c'est pas bien, attention. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être en désaccord et ça peut jouer contre vous. Voilà, si vous tombez sur un vieux jeu, sur un macho, sur tout ce que vous voulez, qui n'aime pas du coup le maquillage ou pas trop, ou tout ça, vous risquez de perdre des points, voire passer à côté du poste juste à cause de ça, ce qui est, on se l'entend, très bête. Malheureusement, ça existe, et donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir et que vous fassiez quelque chose d'assez naturel, puisqu'on pourra pas vous reprocher « Ah, tu t'es pas assez maquillée », vous voyez. Par contre, dans l'autre sens, ça peut. C'est pour ça que moi, en fait, j'essaye vraiment de faire des choses assez basiques. Enfin, voilà, je vais brosser un peu mes sourcils. Là, je vais mettre du mascara et j'aurai à peu près fini. Ça fera que je me serai quand même mise en valeur. Voilà, je mets un petit peu de bronzer, vous voyez, dans le creux de ma paupière. Ça permet de faire ressortir mes yeux. Et voilà, un petit peu quand même apprêté. J'aurai le masque, donc très clairement, on verra que ça de mon visage. J'aurais peut-être même pu ne pas faire le teint, mais au moins, je me sens bien, moi, comme ça. D'ailleurs, ça vient avec mon deuxième conseil. Prenez des produits dont vous avez l'habitude d'utiliser, que vous connaissez ce que ça fait sur vous, que vous savez comment ils tiennent, etc. etc. Parce que si jamais vous faites une allergie, si jamais ça coule, si jamais vous galérez au final à vous en servir du produit, etc., c'est pas le moment en fait, tout simplement. Vous allez déjà être assez stressé par l'entretien en soi. Donc essayez de ne pas vous rajouter d'autres raisons de stress tout simplement. Je vous détaille pas d'ailleurs ce que je fais comme maquillage parce que c'est pas trop le moment. Par contre je pense peut-être vous faire une vidéo pour vous montrer mon maquillage du moment. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser pour que je vous explique plus en détail. Un autre conseil aussi que j'ai à vous dire, c'est que, ça revient en fait au premier, c'est-à-dire embellissez-vous sans en faire trop. Et comment vous embellir? Et bien par exemple si vous avez des petites imperfections, vos cernes, je trouve que c'est super important de cacher vos cernes, en tout cas de les atténuer. Pourquoi? Parce que les cernes directement c'est un trait de fatigue, même si des fois ça peut être juste génétique ou juste une mauvaise circulation sanguine comme ce qui est mon cas, mais quand on voit les cernes on pense directement à la fatigue et c'est important que quand on vous voit vous ayez l'air dynamique et surtout pas fatigué. Donc essayez vraiment de cacher ça, je trouve ça vraiment très important. Si vous devez faire qu'un truc, c'est vraiment ça. Je vais mettre moi aussi du mascara parce que je trouve que ça agrandit le regard, donc ça donne envie aussi, ça réveille aussi. Je vais illuminer un tout petit peu mon coin interne pour aussi encore une fois réveiller, ouvrir le regard. Je vous conseille d'emporter votre maquillage avec vous, au moins tout ce qui est poudre, petit correcteur, etc. Si jamais vous avez des petites retouches, s'il y a un problème, au moins vous avez quoi. Noémie de quelques jours après qui est en train de faire le montage et en fait qui se rend compte qu'il y a une séquence qui n'a pas marché. Je suis dégoûtée et du coup c'était une séquence où je vous parlais de comment j'allais m'habiller et du coup des conseils par rapport à ça, donc c'était selon moi très important. Du coup je vais vous la faire dès maintenant et puis après vous reviendrez à la Noémie du vendredi en direct. Alors déjà je vous conseille pour un entretien bien évidemment de miser sur la simplicité mais où vous êtes sûr. Moi personnellement j'avais un jean slim noir.
donc vraiment basique. J'ai hésité à prendre un peu plus large, vous savez, comme ça se fait maintenant, soit les mômes, soit les droits, mais j'avais peur que ça fasse un petit peu moins habillé. Et puis en plus j'en avais que des couleurs jean et je trouve que ça fait directement moins habillé que couleur noire. Donc déjà essayer de privilégier plutôt un pantalon noir, c'est toujours mieux. Moi j'ai pris un slim comme ça, il n'y a pas de souci, sans trou ni rien. Je prends pas du tout de risque. Ensuite en haut je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voici la chemise. Alors désolée, j'ai été obligée de la mettre contre la fenêtre donc on voit pas très bien. Mais c'est une chemise blanche avec des petits détails dorés, elle vient de chez Zara d'ailleurs. Assez longue, enfin ça va. Et du coup j'ai choisi de prendre cette chemise parce que je trouve que la chemise c'est la base en entretien. Surtout la chemise blanche, donc encore une fois pas de risque. Par contre, comme vous avez pu le voir, on a des petits détails tout le long du bras, ce qui donne un petit peu d'originalité en fait à la chemise. Et je trouve que ça fait un petit plus parce que si tout le monde arrive avec une chemise blanche, un jean noir et voilà, bah vous allez vous fondre au final dans la masse. Donc ce qui est important lors d'un entretien, c'est de se faire remarquer, mais pas trop. C'est pour ça que j'ai misé sur la simplicité, tout en rajoutant des petits détails pour mettre un petit peu plus d'originalité tout de même et qu'on se rappelle peut-être de moi, même si l'habit ne fait pas tout. C'est quand même la première apparence souvent qui reste dans notre tête, malheureusement peut-être. Du coup, je vous recommande vraiment de mettre une chemise. Moi, vous voyez, c'est pour être vendeur, donc en soi, je ne serai pas habillée comme ça quand je travaillerai. Mais lors d'un entretien, c'est important de se mettre un petit peu plus. Après, ça dépend. Si c'est pour être cadre, il faut encore plus mieux s'habiller. Mais ça, je trouve que c'est quand même la base. Ce que je vous ai montré, il faut pas aller moins. Ensuite, j'ai mis des petites baskets, les Puma, les Cali, vous savez. Donc vraiment des basiques. Pareil, c'est pas des baskets de sport, mais c'est des baskets où on est assez à l'aise. Sachant que vu que je savais pas trop dans quoi je m'embarquais pour l'entretien collectif, si on allait devoir bouger tout ça, je voulais pas mettre de talons. Enfin, je voulais vraiment être à l'aise. Et c'est vrai que ça servait à rien de mettre des escarpins ou je ne sais quoi, c'était juste pour être vendeur, faut quand même pas l'oublier, encore une fois c'est pas pour être cadre. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous préciser, vous montrer un petit peu comment j'étais habillée. Je vous ramène à la Noémie du vendredi. Bon ça y est, je suis dans la voiture, là je vais partir, donc je vais chercher mon copain parce que je crois pas que je vous l'avais dit, mais il vient avec moi, ça va me permettre d'être moins stressée, d'être avec quelqu'un, surtout que j'ai 1 heure de route, ça va me changer les idées donc c'est plutôt cool. Et je voulais vous revenir vers vous, car très important aussi, de prendre son CV et sa lettre de motivation que vous avez du coup envoyé à l'entreprise que vous allez rencontrer, car si vous parlez de cela etc c'est toujours bien. Je pense que dans un entretien collectif ça ne sera pas trop utile. Pour un entretien individuel bien évidemment que si. Collectif je ne pense pas, mais je préfère emmener plus que pas assez, donc on verra bien de toute façon. Mais voilà, bon bah là écoutez, je vais prendre ma route et puis on se retrouve je pense quand je serai arrivée. Bon j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a la route juste à côté, du coup il est presque midi. Donc on est arrivé à Pornic, c'est bon, j'ai vu où je devais passer mon entretien. Et du coup là on a pris à manger et je pense qu'on va aller vers la plage. Par contre il fait tellement pas beau et il y a tellement de vent, j'espère que ça vous gênera pas d'ailleurs pour entendre. Du coup je pense qu'on va manger dans la voiture mais en face de la mer, on va quand même essayer. Donc on va voir, je vous reprendrai à ce moment là. Bon les amis, il est presque 15h, du coup mon entretien c'est déjà terminé. En fait il s'est terminé au bout de 50 minutes à peu près. Il a même pas duré 1 heure. Alors moi qui vous disais oui les entretiens collectifs c'est une demi-journée, vous faites de la mise en scène, mais pas du tout, ça s'est clairement pas du tout passé comme ça. Donc je pense que je vous en parlerai un petit peu plus quand je serai posée chez moi pour vraiment vous expliquer bien tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas c'était vraiment quelque chose d'assez rapide, d'assez facile, on était 6. Moi juste mon ressenti c'est que franchement ça s'est trop bien passé. Je pense que j'ai réussi à bien m'exprimer, à faire bonne image. Donc je suis trop contente et ce qui est super bien c'est que du coup là on est vendredi et dès lundi, donc dans 3 jours, ils nous donnent la réponse, voir si ça leur a plu ou pas. On va avoir une journée ou une demi-journée, je sais pas trop, à l'entreprise pour voir comment on s'en sort avec les clients etc. Voir si on y arrive, surtout le rendu monnaie c'est hyper important pour eux, ils ont fait que d'insister dessus donc faut vraiment que je m'entraîne. Et après cet essai, ils me diront du coup si je suis prise ou pas. Donc voilà, et tout se jouera en fait sur le rendu monnaie. Donc je vais vraiment grave m'entraîner parce que je pense que lundi ils vont me dire oui. Et dans tous les cas ça pourra que être bien pour si je trouve un autre travail autrement. Donc voilà, en tout cas je suis plutôt confiante, donc je suis trop contente, j'ai hâte d'arriver à l'étape supérieure et du coup je vous raconterai tout ça ce soir. Alors ça y est, on vient de rentrer, il est 17h30, quelque chose comme ça. On s'est un peu baladé avant de rentrer quand même, vu qu'on était au bord de la mer, autant en profiter.
Et donc je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé en détail. D'ailleurs je vous tiens à bout de bras, donc désolée si ça tremble un peu des fois, j'ai oublié mon trépied. Au final, comme je vous l'ai dit, ça a vraiment pas duré longtemps, ça a duré moins d'1 heure. On était 6 candidats devant 3 recruteurs. Et du coup c'était hyper agréable en fait, c'était vraiment une conversation en fait qu'on avait avec eux. Donc ils nous ont présenté l'entreprise, le poste en nous faisant participer. Et puis après on s'est présenté à tour de rôle. Et une fois la présentation finie de chacun, ils nous ont dit bon bah si vous n'avez pas de questions, bah c'est fini quoi. Très clairement, sauf qu'en plus du coup la présentation c'était pas très long. Du coup c'était très clairement ce qu'on avait mis dans le CV quoi, il n'y avait pas grand chose de plus. Et je leur ai demandé mais il n'y a pas d'entretien après individuel. Ils me disent non c'est pour gagner du temps et tout. Donc trop bizarre, mais d'un côté bah c'est bien, enfin c'est mieux quoi. Donc c'est pas du tout de la mise en scène ou une demi-journée comme j'avais vu. Donc je pense qu'ils ont mis le terme entretien collectif dans le sens où ils font passer plusieurs personnes en entretien en même temps, mais pas dans le sens vraiment technique qui est normalement mise en scène et tout quoi. Mais bon, ça m'étonnait aussi que pour un job d'été, ils nous demandent tout ça quoi. Donc d'un côté je suis pas mal rassurée. Et voilà, et du coup ce qui est super bien c'est que lundi, donc dans 3 jours, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'aurai la réponse. Du coup je pense que je vous mettrai dans le montage la réponse, j'espère qu'elle sera positive. Comme ça après je pourrai aller faire mon jour d'essai, vérifier si du coup ça le fait, et puis après être embauchée si jamais tout va bien. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. Un conseil que je peux vous donner quand vous êtes sur le lieu en fait à l'entretien, c'est vraiment de déjà montrer que vous êtes vraiment intéressé, donc en écoutant vraiment, en hochant un peu la tête. Ça montre vraiment que vous écoutez réellement, sachant que déjà vous avez le masque qui vous cache une bonne partie du visage, donc il faut essayer d'être un peu plus expressif. Et puis pareil, quand ils posent des questions, n'hésitez pas à vraiment prendre la parole, sans monopoliser bien évidemment la parole, mais en essayant de répondre le plus possible tout de même, hein, c'est important, puisque je sais qu'il y a des personnes, elles ont presque pas parlé, voire pas du tout, donc forcément les recruteurs l'ont pas vraiment entendu parler au final quoi, et du coup bah c'est vraiment dommage. Donc essayez vraiment, même si vous dites pas grand chose, ça montre que vraiment vous investissez et que voilà, que vous parlez. Et puis c'est pas tant pour ce que vous dites réellement, mais surtout la forme, comment vous réfléchissez qui va vraiment être jugé, on va dire. Donc voilà, si vous savez bien argumenter, ça va le faire quoi que vous disiez. Bon et bien écoutez, je pense que ce vlog je vais l'arrêter maintenant parce que du coup là je suis rentrée avec mon copain, donc on va passer une soirée tranquille. Et voilà. Ah oui, juste une chose très importante, envoyez un mail de remerciement juste après en fait votre entretien. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai dit que je les remerciais du temps qu'ils nous avaient accordé, que ça m'avait conforté dans mon idée de travailler pour eux, etc. Plein de petits blabla en espérant que je vous ai conquise en gros. C'est vraiment important parce que c'est un petit plus que pas tout le monde fera, donc ça peut que jouer en votre faveur. Et puis ça permet de garder le contact et de vraiment remontrer encore une fois la motivation. Donc c'est vraiment important d'envoyer un petit mail, ça prend pas beaucoup de temps, mais au moins c'est fait et ça met un petit plus à la candidature. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Enfin bref, du coup comme je vous le disais, je vais arrêter ce vlog maintenant. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je pense pas qu'il aura été très long, mais je trouve que c'est sympa aussi quand c'est sur un thème précis. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous aimeriez que j'en refasse tout simplement. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.